Salut tout le monde, dans cette vidéo je voudrais vous parler de la motivation et mon objectif est de vous permettre de comprendre pourquoi il y a certaines activités qui vous motivent et d'autres pas du tout. On a tous déjà dit un jour je manque de motivation ou je n'ai aucune motivation. Mais en réalité ces affirmations ne sont pas tout à fait exactes puisqu'on manque de motivation certes, mais pour faire quoi exactement? Prenons l'exemple suivant. Admettons que vous deviez faire une tâche contraignante et longue, comme par exemple écrire un rapport de 100 pages sur la reproduction des huîtres, par exemple. Vous allez déjà avoir du mal à vous y mettre, vous allez procrastiner et en plus de ça, vous allez interrompre votre tâche assez facilement si vous êtes distrait par une activité qui vous intéresse davantage, comme par exemple l'appel d'un ami ou l'appel des réseaux sociaux. Dans cet exemple précis, vous êtes effectivement très peu motivé pour écrire votre rapport. En revanche, vous êtes plutôt très motivé pour faire une activité qui vous fait plaisir, une activité qui vous intéresse. La réalité est donc que vous ne manquez pas de motivation en tant que telle, mais bien que vous manquez de motivation pour une activité et qu'à l'inverse, vous avez énormément de motivation pour réaliser une autre activité. Alors bien sûr, il existe des exceptions comme la dépression où la personne va ressentir une absence totale de motivation même pour les activités qui l'intéressaient d'habitude, mais ce n'est pas le sujet de la vidéo. Si vous voulez voir une vidéo où je traite de la dépression, je vous invite à cliquer sur le lien qui s'affiche juste au-dessus. La question que l'on peut donc se poser, c'est qu'est-ce qui motive fortement un individu et qu'est-ce qui, à l'inverse, ne le motive pas du tout? Eh bien, c'est ce à quoi ont répondu les psychologues Deci et Ryan dans leur modèle de la motivation. Ce que vous voyez apparaître à l'écran, c'est ce que l'on appelle le continuum de l'autodétermination. Donc, vous voyez trois grandes familles de motivation. Tout d'abord, la motivation intrinsèque qui présente le plus haut degré de motivation. Juste en dessous, vous avez la motivation extrinsèque qui présente un degré de motivation modéré. Et enfin, vous avez la motivation qui renvoie à une absence totale de motivation. Donc, je vais vous expliquer ce que signifient ces termes barbares et vous allez voir, vous allez tout de suite mieux les comprendre, ça va être beaucoup plus clair pour vous. Parlons d'abord de la motivation intrinsèque. Si vous êtes motivé de manière intrinsèque par une activité, une tâche, c'est que vous la faites uniquement par plaisir et par intérêt, en dehors de toute récompense ou de contraintes externes. En gros, vous faites l'activité uniquement pour votre satisfaction personnelle. Exemple, vous allez au cinéma, vous lisez un livre, vous écoutez de la musique, vous allez sur les réseaux sociaux, vous allez boire un verre entre amis. Ensuite, vous avez à un niveau inférieur ce qu'on appelle la motivation extrinsèque, que l'on peut diviser en 4 grandes catégories. Lorsque la motivation est dite intégrée, ça veut dire que vous faites l'activité en premier lieu parce qu'elle va vous permettre d'atteindre un but ou un objectif valorisé. Le mot valoriser est très important et signifie que le but et l'objectif que vous souhaitez atteindre est important pour vous et qu'il va dans le sens de vos valeurs à vous et pas d'une autre personne. Et en plus de ça, il vient s'ajouter le fait que l'activité vous fait plaisir ou vous intéresse ou les deux en même temps, ce qui est encore mieux. Par exemple, vous suivez une formation en mathématiques, par exemple, pour avoir un métier d'enseignement et en même temps, vous éprouvez le plaisir d'apprendre. Quand la motivation est identifiée, c'est que l'activité en elle-même ne vous plaît pas, mais qu'elle vous permet ou qu'elle vous permettra d'atteindre un but ou un objectif que vous valorisez également. Par exemple, vous faites un travail que vous détestez, que vous n'aimez pas, mais ça peut vous payer une nouvelle voiture ou un voyage ou un tour du monde. Quand la motivation est introjectée, cela veut dire que vous faites l'activité pour éviter une conséquence désagréable qui va être liée à votre ego. Pour être plus précis, vous faites l'activité dans un souci de vous faire bien voir pour éviter la honte, l'angoisse ou de ressentir de la culpabilité si vous ne la faites pas. Par exemple, vous continuez à vous rendre à la salle de sport pour éviter de payer un abonnement pour rien. Quand elle est dite externe, cela veut dire que vous faites l'activité pour obtenir une récompense de la part de l'autre ou pour éviter une punition toujours de la part de l'autre.
Par exemple, vous rendez un service pour de l'argent ou vous rangez votre chambre pour éviter une gifle. Enfin, au plus faible niveau de motivation, on retrouve ce que l'on appelle la motivation, c'est-à-dire quand il n'y a aucun intérêt, ni plaisir, ni contrainte, ni récompense, ni but à accomplir l'activité ou la tâche. En résumé, pour ressentir un fort niveau de motivation et pour que cette motivation dure dans le temps, vous devez réaliser une activité qui vous intéresse et qui vous fait plaisir, vous. Et en même temps, vous pouvez choisir de faire une activité pour atteindre un but ou un objectif qui est valorisé par vous-même. Attention néanmoins, les activités que vous allez réaliser dans le but d'atteindre un objectif sont moins motivantes que les activités que vous réalisez uniquement pour vous faire plaisir ou parce qu'elles vous intéressent. Pour la simple et bonne raison que lorsque vous devez atteindre un objectif, vous prenez également le risque d'échouer cet objectif. Et donc la peur de l'échec risque de vous démotiver. Alors le problème, vous allez me dire, c'est que toutes les tâches, toutes les activités que vous devez, que vous voulez accomplir ne sont pas forcément accompagnées d'intérêt ni de plaisir. Vous allez donc avoir du mal à garder votre niveau de motivation élevé et sur la durée, ce qui est tout à fait normal si vous avez compris le modèle de l'autodétermination et de la motivation de Deci et Ryan. C'est pourquoi pour réaliser ce type de tâche, vous n'allez pas devoir vous concentrer et compter sur votre motivation, mais plutôt sur votre capacité à vous autodiscipliner, c'est-à-dire à vous contraindre à réaliser et à faire cette tâche. Si vous souhaitez une vidéo sur l'autodiscipline, dites-le moi dans les commentaires. Voilà, cette vidéo sur la motivation est terminée. J'espère qu'elle vous aura plu. Si c'est le cas, comme d'habitude, dites-le moi en commentaire. Vous pouvez également liker, partager et bien sûr vous abonner. C'est très important. D'ici là, je vous dis à très bientôt pour de prochaines vidéos. Salut!